Alors la politique, Antonin André, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, mais c'est pas encore une romance, mais une réconciliation. François Hollande, lâché par Emmanuel Macron, on le sait, mais bientôt secouru, qui sait, par Martine Aubry. Eh oui, ce n'est pas encore Embrassons-nous Folleville, mais ça va mieux. On est passé de la haine acharnée à, disons, une bienveillante neutralité. Alors comment est-ce possible, me direz-vous? Parce que c'est vrai que la maire de Lille a passé le quinquennat à éructer. Trop c'est trop, pas ça, pas la gauche, ras-le-bol. Alors pourquoi tendre la main aujourd'hui? Eh bien, Martine Aubry a 3 bonnes raisons de se calmer. La déchéance de nationalité a été enterrée. La loi El Khomri a été édulcorée. Et surtout, son fief de Lille a été libéré. La politique, Thomas, c'est l'association de grands desseins et de petits calculs. Or, Martine Aubry, en dehors de ses grands principes, veut rester maître chez elle. François Hollande l'a bien compris. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son ami Bernard Roman, député de Lille, de ne pas se représenter pour laisser la place au dauphin désigné de Martine Aubry, François Lamy, et au ministre Patrick Caner, que vous allez recevoir dans quelques instants, voilà, autre régional de l'État. Puis il a garanti un siège de sénateur pour l'exfiltrer en douceur. On appelle ça passer un deal. Bienveillante neutralité, Antonin, est-ce que Martine Aubry peut faire un pas de plus et passer franchement de la bienveillante neutralité au soutien de François Hollande pour 2017? Alors là, vous vous emballez, Thomas, hein. On parle de Martine Aubry, donc il faut prendre les choses autrement. Il faut se poser la question de savoir qui elle ne soutient pas. Alors Martine Aubry procède par élimination, pas par adhésion. Emmanuel Macron, je vous fais pas un dessin. Ras-le-bol Macron, là. Voilà. Manuel Valls, c'est peut-être encore pire. Arnaud Montebourg, il l'a trahi à la primaire de 2011 en rejoignant François Hollande. Benoît Hamon, il est sympa, mais c'est une présidentielle, pas un congrès du PS. Donc, par élimination et pour service rendu, il n'en reste qu'un, François Hollande. Et pour François Hollande, ce n'est pas anodin. Lui, dont beaucoup disent qu'il a trahi la gauche, a besoin d'une caution de gauche, justement. Alors, même si c'est du bout des lèvres, un signe de Martine Aubry, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. On termine avec la chanson, évidemment.